Yo tout le monde, c'est Asgard et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un logo pour sa chaîne YouTube hyper facilement. Enfin hyper facilement, peut-être pas hyper facilement mais assez simplement on va dire. Ça va vous prendre je sais pas 5 ou 10 minutes, même pas, sur Photoshop. Donc tout d'abord il faut Photoshop logiquement. Puis vous ouvrez Photoshop et vous faites CTRL N. Ou bien alors vous faites fichier nouveau. C'est comme vous voulez. Maintenant que c'est fait, vous choisissez la dimension, je vous conseille 1280 par 720 et faut mettre en transparent. Vous faites OK. Ça crée, ça crée. Vous sera sûrement déjà créé, c'est quand ça prend un petit peu de temps, voilà. Donc maintenant que vous êtes là, vous allez prendre là il y aura un outil carré, enfin rectangle. Vous allez maintenir et déplacer sur outil ellipse. Puis vous allez faire une espèce une ellipse, on va dire un rond de la taille que vous voulez. Donc moi j'ai fait 20 sur 20. Je vais essayer de le faire à peu près égal, voilà, 20 sur 20, 25. Hop, vous donnez la couleur que vous voulez, enfin je vous conseille de laisser noir. Ce sera modifiable par la suite. Hop là. Et vous reprenez l'outil Eclipse et vous en faites à nouveau plus petit. Donc tout à l'heure c'était 20 sur 20, maintenant je vais faire 17 à peu près. Non, on va dire 17,50 sur 17,50. Vous essayez de faire vous essayez de faire égal. Ah, 17, 10, j'ai fait 18,50. Mais ça ira quand même. Ah non, c'est trop. C'est un petit peu trop. Donc pour faire ça, quand vous avez fait ça, vous avez appuyé sur la touche mage et vous prenez le coin. Il faut bien maintenir la touche mage et vous diminuez ou pas. Voilà. Maintenant que c'est comme ça, vous allez. Maintenant que vous avez fait votre clip, donc vous avez sûrement réussi du premier coup. Voilà. Vous êtes très fort de toute façon. Hop là. Vous allez forme 2, vous double-cliquez à droite de la forme là. C'est vous ouvrir le style de calque. Vous faites incrustation couleur et vous faites OK. Donc vous laissez la couleur par défaut, vous en fichez pour l'instant. Maintenant que c'est comme ça, vous allez aller sur la forme 1. Vous allez prendre la baguette magique. Non, enfin sur la forme 2 par exemple. Pardon. La forme 2, vous allez prendre la baguette magique. Vous allez cliquer sur le rouge. Ah non. Désolé, j'avais oublié. Vous faites sur la forme 2, vous faites clic droit, pixeliser le calque. Sur la forme 1, vous faites clic droit, pixeliser le calque. Voilà, comme ça ils sont modifiables. Donc vous prenez la baguette magique, si vous l'avez pas, elle est cachée par outil de sélection rapide. Donc vous cliquez longtemps et vous prenez outil baguette magique. Maintenant vous allez sélectionner donc ce truc qui s'appelle forme 2. Vous sélectionnez le rouge, vous supprimez, vous sélectionnez forme 1 et vous supprimez. Ça va vous créer ça là. Maintenant que c'est fait, vous prenez l'outil qui s'appelle rectangle de sélection, vous cliquez une fois dehors et vous aurez votre cercle. Ensuite vous pouvez supprimer la forme 2, là on s'en fiche. Donc maintenant que c'est en forme 1, vous allez prendre l'outil texte et vous allez faire un texte logiquement. Donc moi ma police que je vous conseille aussi c'est N. Attends, je m'en souviens plus du nom. Enfin si je m'en souviens mais faut que je la retrouve parce que j'ai énormément de police. Parce que j'adore ça. Attendez, je retrouve LMN. Là, nice tag. Donc pour l'avoir, vous allez sur le site qui s'appelle Dafont, je vous le mettrai dans la description, enfin je vous mettrai directement le lien de la police. Elle s'appelle Nice Tag, donc je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas. Ensuite là, vous allez, donc nous on va prendre 300 on va dire. Hop, voire plus, on va prendre même 400. Voilà. Et vous allez prendre la première lettre de votre pseudo. Donc moi par exemple c'est, ou de votre nom de team. Moi c'est Asgard, donc je vais prendre un A. Hop, je vais le déplacer. Donc là je vois que c'est un petit peu grand. Donc on va quand même diminuer à 350. Hop. Donc ne vous inquiétez pas, on pourra changer la couleur plus tard. On s'en fiche pour l'instant. Et là vous allez essayer de faire toucher attendez, maintenant je clique là, on va diminuer la taille un petit peu. J'ai oublié de cliquer sur le coin. Hop là. Donc en fait ce qui est bien, enfin ce qu'il faut faire c'est que à peu près chaque angle touche. Comme ça c'est plus joli. Donc là nous, chaque angle ne touche pas. Là chaque angle touche. Voilà. On va faire comme ça. Ensuite vous allez donc nous on va faire plus simple, on va modifier la couleur. Enfin vous faites appliquer là en cliquant ici, ça va vous demander si vous voulez faire, si vous voulez appliquer. Vous double cliquez à droite du A.
ça va vous ouvrir ça. Vous faites incrustation couleur. Hop, vous mettez du noir. Vous faites OK, OK. Et là, vous maintenez CTRL et forme 1. Vous sélectionnez les deux. Vous faites clic droit, fusionner les calques. C'est où fusionner? On peut pas faire fusionner. Soit c'est je le vois pas. Bon, vu qu'on peut pas, on va faire autrement. Vous allez faire fichier, enregistrer pour les web et les périphériques. Voilà, vous cliquez. Donc on attend que ça charge. Voilà. Vous mettez en PNG 24. Vous laissez cocher transparence. Vous faites enregistrer. Et on va le mettre sur le bureau. Hop, enregistrer. Donc moi je l'ai nommé sans titre 1. On s'en fiche du nom. Ensuite, vous allez ouvrir. Vous faites CTRL N. Hop, vous remettez les mêmes dimensions en laissant transparent, ne pas oublier transparent. Faites OK. Hop, vous faites fichier. Importer. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis pas mis en ne pas déranger sur Skype. Vraiment désolé. Donc, on va récupérer ce qu'on a. On a fait fichier importer. Regardez, hop, fichier importer. Et on est chercher là où on l'a enregistré. Puis après, vous faites. Ça vous fait un truc tout moche. Comme ça, vous faites l'espèce de flèche et vous faites importer. Donc là, vous aurez votre logo. Ensuite, vous allez, maintenant que vous avez votre logo, double-cliquez à droite de sans titre 1, donc votre logo. Hop. Et vous allez faire incrustation couleur. Et là, vous pouvez régler un peu comme vous voulez. Donc moi, je vais régler. Attends. Je répondrai plus tard. Donc moi, je connais les codes. Donc hop. Un code cyan, parce que j'adore le cyan. Enfin, c'est plus du bleu très clair. Puis voilà, après je vous conseille de faire un petit contour, là ça peut être stylé un contour. On va faire un contour en 5. Hop, ça fait beau. Vous pouvez prendre des ombres. Genre distance 10. Hop. Ombre interne, je vous conseille pas, ça rend assez mal, enfin moi je trouve. Même si ça donne du relief, alors on met un petit peu moins sinon. Non, ça on va laisser 10, pardon. Hop, ombre interne. Je pense qu'on va mettre 2. Voilà. Lueur interne. Bon, ça change pas grand chose. Lueur. Non. Boutissage, je vous conseille. J'allais dire pas. Ça peut être beau. Après, vous faites comme vous voulez, vous réglez comme vous voulez. Moi, je vais pas le mettre. Si en fait, je vais le mettre. Ça donne du relief. Donc, voilà, je vais laisser comme ça. Donc là, déjà, vous avez le début de votre logo. Et on va le finaliser en rajoutant un nouveau texte. Avec la même police. Donc, je vais diminuer la taille, évidemment. Je vais mettre en, je sais pas, 50. Et on va écrire son pseudo. Donc, moi, c'est Asgard, évidemment. Hop, on va le mettre là. On va changer la couleur. Hop, en double-cliquant ici, évidemment. Vous faites incrustation couleur. Et là, on va faire le contraire. On va mettre le fond. Non, je vais mettre en blanc. Hop. Et le contour en bleu. En noir. En noir. Mais le contour, on va le mettre à peu près à, je sais pas, 5. Oula, pas 45. 5. Plus 10. Un petit peu trop, je pense. 8. Voilà, 8. 8, ça donne assez bien. Hop. Donc, évidemment, vous pouvez évidemment changer la police hein, si elle vous plaît pas. Moi, c'est juste un conseil que je vous donne parce que je la trouve stylée. Après, c'est personnel. Attendez, on va supprimer ça parce que ça sert à rien. Comment on supprime ça? Ne pas appliquer. Voilà. Donc là, après, vous pouvez évidemment modifier l'angle. On va mettre un petit peu avec l'angle du A. Et voilà. Appliquer. Donc là, vous avez un logo très simple. Pour l'enregistrer. Ah non. On peut faire encore quelque chose dont vous êtes évidemment pas obligé. Faites fichier, importer. Donc moi j'ai mon pack GFX avec toutes mes images. Donc vous prenez une texture. Donc moi j'ai énormément de textures. Enfin énormément, j'en ai pas mal quoi on va dire. On va prendre une texture un peu comme ça, voilà. Hop, on va mettre ça là-haut. On va faire ça. On va faire clic, importer.
et on va descendre. Voilà. Donc ça va être la fin de la vidéo. Le logo est terminé. Donc pour l'enregistrer, évidemment, vous faites fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. Vous l'enregistrez en PNG si vous voulez, ça change à rien. Moi je vous conseille du JPEG. Attendez que ça charge. Voilà, votre image, votre logo est là. Je vous conseille de l'enregistrer en JPEG. Vous faites enregistrer. Donc là c'est logo. Hop, enregistrer. Ensuite vous pouvez fermer. Moi je mets non toujours parce que non. Voilà, vous le fermez, on va attendre que ça se ferme. Hop, donc le logo ici, on va l'ouvrir pour voir la gueule qu'il a et voir s'il est stylé. Donc voilà, je le trouve vachement stylé. Vous pouvez faire ça avec la lettre de votre pseudo. Donc ça va être la fin de la vidéo. Oula, réflexe. Si vous l'avez apprécié, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à la liker. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye.